Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final s'est bien reprise puisqu'après une ouverture sur un gap baissier donc consécutif à l'annonce de la positivité de Donald Trump à la Covid-19, eh bien nous avons ouvert sur un fort gap baissier et puis finalement on est revenu ici dans une zone de cotation qui était un objectif que je vous présentais ce matin, qui était je dirais la seule alternative ou en tout cas le seul début d'alternative pour invalider le signal baissier que nous avons eu ce matin. Donc clairement ici on revient sur des niveaux de clôture à 4824,88, le CAC 40 regagne 0,02% en clôture donc de cette séance par rapport à la clôture de la séance précédente et on évite le pire, à savoir ici la rupture de cette zone intermédiaire des 4790 points et le retour possible vers la zone des 4700 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste donc dans une évolution haussière au sens des histogrammes du MACD qui évolue toujours d'une manière positive. Le RSI, quant à lui, s'est neutralisé dans sa zone neutre alors que les volumes sont eux aussi très légèrement inférieurs à la moyenne. Donc, il y a eu une alerte, il n'y a pas eu de relais à cette phase de baisse qui est plutôt rassurant, ce qui montre que même avec des annonces relativement anxiogènes, eh bien on arrive à revenir ici dans cette zone et à résister à une possible reprise du mouvement baissier. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, voilà, pour constater que alors nous avons une configuration assez intéressante sur la vue ici en hebdo, puisque la semaine dernière donc on signalait une invalidation donc du triangle symétrique et un retour ici sur la zone des 4700 points, le risque étant bien entendu dans le suivi de cette bougie de venir casser encore une fois cette zone et d'accélérer en direction des 4570 points. Alors au lieu de ça, on a une bougie assez hésitante qui s'inclut totalement dans le corps de la bougie précédente. C'est un signal technique, un harami, donc harami qui normalement est un signal de retournement, qui n'est pas très puissant, et tant que les cours ne viendront pas casser ici le plus bas de la structure, à savoir le point bas de la bougie hebdomadaire précédente à 4166,26, tant qu'on n'aura pas la cassure de ce niveau, on aura un signal de retournement qui pourrait nous emmener ici au-delà de cette zone des 4935 points. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller. Donc la semaine prochaine, premier élément ici, surveiller la zone des 4935 points. Par contre, à la baisse, si on casse ici la zone des 4700 points, on pourrait invalider ce harami et donc poursuivre en direction des 4570 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste dans un flux plutôt baissier ici au sens des histogrammes du MACD et totalement neutre ici au niveau du RSI. Donc d'un point de vue hebdomadaire, comme nous l'avons vu, tout se jouera sur au final les zones de construction de la bougie précédente, à savoir ici la zone des 4700 points et ici les 4935 points. Tant que l'on est entre les deux, on a donc une neutralisation, mais avec une perspective plutôt haussière liée à cette configuration ici en harami. Par contre, si on casse ici le point bas significatif de la structure, 4666 points, on aura un signal de poursuite du mouvement baissier, ce qui est relativement bien en ligne avec l'analyse que l'on avait d'un point de vue daily. Donc d'un point de vue hebdomadaire, ça ne change pas grand-chose pour l'instant, sauf qu'on a un petit signal ici qui pourrait nous indiquer un retour ici au-delà des 4935 points. Alors, si on revient maintenant sur la vue daily, alors c'est très simple, la configuration est assez similaire. Là, il y a peu, je vous donnais un début de configuration ici en îlot. Alors, on peut noter que l'on a comblé le gap ici qui s'était ouvert lundi, puisque voilà, si on se place ici, alors ça s'est joué à peu de choses. Sur cette bougie, on a un point haut à 4758,05 et aujourd'hui, on a un plus bas à 4757,22. Donc on a comblé le gap pour un point quasiment, mais ce gap est comblé, donc quelque part il agit toujours comme zone de support, donc quelque part le gap ici de rupture
fait toujours son effet, on est venu le combler et on repart à la hausse. Et puis il y a cette structure ici où on a donc ce gap d'entrée et cette configuration qui pour l'instant gagne en volatilité. Donc pour l'instant c'est une structure d'élargissement, hein. Si on la trace grossièrement, voilà, on a la partie de support qui fait ça, la partie de résistance qui fait ça. Si la semaine prochaine on a un resserrement, on pourrait bien avoir ici un diamant. Le problème c'est que vu que l'on est ici sur une phase qui descend, qui remonte, qui nous donne un diamant, si la sortie se fait, ça se fera par le bas. Donc ce qu'il faudra observer la semaine prochaine, c'est une éventuelle ouverture ici sur ce niveau des 4880 points. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le sommet théorique de cette configuration. Donc si on ouvre ou si on vient évoluer ici dans cette zone, on aura potentiellement peut-être un resserrement de la dynamique. Et si ce resserrement intervient, donc la semaine prochaine, attention, on pourrait bien repartir à la baisse durablement, puisque comme on est rentré dans ce diamant suite à un gap par le haut ici, on pourrait ressortir par le bas. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un resserrement de la volatilité. Si on continue ici à s'élargir, on aura une configuration d'élargissement qui, elle, sera différente, puisque dans ce cas-là, on sera dans une phase de continuité. Mais vu la configuration qu'on a pour l'instant, il va falloir vraiment surveiller. On anticipe un petit peu. Donc le point haut de cette configuration, 4880 points, qui est donc ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que cette zone est résistance, on a ici une impulsion baissière, retour sur la moyenne mobile qui agit comme résistance, c'est potentiellement le plus haut d'une dynamique qui reste baissière. Donc si on reste ici bien sous cette zone des 4880 points, attention, on pourrait repartir par la suite à la baisse en direction des 4700 points. Ce n'est que sur rupture ici de cette zone, 4880, puis de la zone des 4935 points, qu'il y aurait invalidation de la poursuite de cette dynamique baissière au profit d'un retour possible ici au-delà de cette zone et donc dans une zone d'évolution en range, un petit peu en ligne avec ce que nous avons vu sur la vue hebdomadaire. Donc voilà les signaux à surveiller pour la semaine prochaine. D'un point de vue statistique, alors nous avons un nombre d'occurrences qui remonte un petit peu. Alors c'est très aléatoire pour la semaine prochaine, puisque nous avons en fonction des jours une alternance de probabilités positive ou négative. Par contre, pour lundi, la probabilité est assez marquée puisqu'il s'agit d'une probabilité haussière à 62%. Attention, le nombre d'occurrences est assez moyen, donc de ne pas surinterpréter cette statistique. Donc plutôt haussier pour lundi, mais très partagé pour les jours suivants. D'ailleurs, on peut noter que c'est pour la journée de lundi que la conviction reste la meilleure. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique en cette fin de semaine. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.